ces vidéos. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bel automne. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de revenir via la caméra sur deux livres que j'ai lus ce mois-ci et qui font partie en quelque sorte de la sélection de la rentrée littéraire. Je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter s'intitule Gladiatores. Il a été écrit par M.D. Marcus et il a été publié aux éditions Mix Éditions. Il est sorti le 22 septembre, donc il y a quelques jours. C'est le troisième livre que je lis pour cette maison d'édition. Et je dois dire qu'à chaque fois, je suis à la fois séduite par le contenu des ouvrages et à la fois par les magnifiques couvertures qui sont vraiment très très bien réalisées. Donc dans ce livre, on est dans l'Antiquité et on retrouve donc Abrax et Lokos qui sont amoureux. Donc ce sont deux hommes qui sont éperdument amoureux et si vous voulez, dans le conflit qui va opposer la Gaule et l'Empire romain, ils vont devoir lutter tout simplement pour pouvoir vivre leur amour au grand jour. Abrax a un statut, on va dire, princier. Lokos, lui, est de conditions plus modestes. Et c'est un petit peu ce qui va mettre du peps à cette histoire parce qu'on va se rendre compte des difficultés que les deux personnages vont avoir pour être réunis. L'auteur a un style d'écriture que moi j'ai trouvé cinématographique et que j'ai beaucoup aimé. Et au cœur de cette intrigue, donc effectivement, on retrouve un travail de documentation très bien mené puisque on retrouve un petit peu des faits historiques évidemment et puis des valeurs telles que l'honneur, le courage, la solidarité, l'amour sincère et plein d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus, c'est volontaire puisque le but c'est que vous ayez envie de le lire. Mais voilà, retenez le nom de l'auteur, M.D. Marcus. Moi personnellement, ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de lire à nouveau pour les éditions Mix. Je passe au second ouvrage, là encore rapidement. Et cet ouvrage s'intitule Où la lumière s'effondre. Et il a été écrit par Guillaume Cyr, il est actuellement publié aux éditions Plomb. C'est la première fois que je lis pour les éditions Plomb parce qu'ils ne font pas partie, cette maison d'édition ne fait pas partie des partenariats de Crankbooks, mais depuis quelque temps j'avais partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Je fais partie du réseau de professionnels de la lecture et de l'écriture sur NetGalley. Je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos. Ce qui me donne la possibilité d'avoir accès à tout un tas de nouveautés en avant-première. Et donc, ce livre me faisant envie depuis un petit moment, j'ai demandé à pouvoir le lire et effectivement, l'éditeur a eu la gentillesse de m'accorder cette demande. Donc, merci aux éditions Plomb. Le sujet de ce livre porte sur la possibilité ou non de détruire Internet. C'est pas le genre de sujet que j'ai l'habitude de retrouver dans mes lectures, mais sachant que j'ai fait des études de communication, c'est un sujet qui m'a intéressée parce que je voulais savoir jusqu'où allait l'auteur pour nous faire découvrir un petit peu son univers. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'ai lu en une traite. J'ai appris pas mal de choses et je retiens en particulier de cette lecture que j'étais devenue un petit peu passive. C'est-à-dire que tout au long de mes années d'études à la fac, effectivement, j'avais appris l'histoire d'Internet, les dérives que cela peut avoir sur les internautes. Mais si vous voulez, depuis cette fin d'études il y a 2 ans, j'utilise Internet notamment pour Crankbooks, mais
je ne fais plus attention à tout ce que cela peut engendrer, aux effets que cela même peut avoir sur moi. Et ce livre m'a un petit peu réveillée en quelque sorte en me disant attention, voilà, Internet c'est Internet, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et puis bien sûr il faut savoir l'utiliser en fonction de sa personnalité. Donc j'ai aussi apprécié ce livre pour ça. Sinon, le style d'écriture est très direct, c'est-à-dire que l'auteur ne mâche pas ses mots. Quand il a envie d'écrire une chose, il le fait sans prendre de pincettes, ce qui permet une identification du lecteur assez simplifiée. Et on retrouve un trio d'amis qui, on va vite s'en rendre compte, ne sont pas si amis que ça. Et qui vont justement lutter, alors un côté soit pour la sauvegarde de cet univers virtuel, soit pour sa destruction. Là encore, c'est volontaire, je ne vous en dis pas plus, mais moi j'ai appris pas mal de termes techniques dans cet ouvrage que je ne pensais pas découvrir, en tout cas pas dans ce cadre-là. Et je les ai découverts sans que ça soit difficile, c'est-à-dire que vous êtes pris dans votre lecture et vous apprenez des choses sans que ce soit rébarbatif, donc ça c'est un point positif. La fin de l'intrigue, moi je la compare à celle d'un thriller parce qu'elle est très surprenante. Et l'autre gros point positif pour moi de cette lecture, donc de Où la lumière s'effondre de Guillaume Sire, c'est que grâce à cette lecture palpitante, j'ai retrouvé le plaisir de lire sur ma liseuse. Donc merci Ned Gallet, merci aux éditions Plomb. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres découvertes littéraires. Le mois d'octobre, je le pensais consacré au challenge à l'October, puisque vous savez que je vis selon la philosophie gothique et que ce mois d'automne est le mois où je lis le plus dans l'année. Mais cette année, comme j'ai encore beaucoup de découvertes littéraires qui concernent cette belle rentrée littéraire que nous avons eue en 2016, ce mois sera partagé entre quelques ouvrages de fantasy, d'autres ouvrages qui concerneront plus les vampires et donc le thème de l'horreur, des thrillers, des choses comme ça, et d'autres découvertes que je suis impatiente de faire avec vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée ou autre. J'espère que vous prendrez soin de vous. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux. Je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous. À très vite via la caméra. Je vous embrasse.